Aujourd'hui, j'ai décidé de te montrer comment créer une FAQ sur ton site WordPress avec Elementor. Que tu aies la version gratuite ou pro d'Elementor, tu vas pouvoir mettre ça en place. Et avec ce widget que Elementor propose, on va faire plus qu'une simple FAQ classique, du style question-réponse. On va aller un peu plus loin. Donc reste bien jusqu'à la fin pour voir l'ensemble des fonctionnalités possibles. Maintenant, on perd pas plus de temps, on part sur mon écran. Let's go! Pour te montrer comment créer une FAQ sur ton site WordPress avec Elementor, on part sur mon environnement en local, c'est celui que tu vois à travers mon écran. C'est tout simplement l'environnement que j'utilise dans la plupart de mes vidéos tutos, que ce soit sur WordPress, Elementor ou le référencement naturel. D'ailleurs, tu peux voir à l'écran les différentes vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à y jeter un petit coup d'œil après cette vidéo. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur ta page à travers ton builder Elementor où tu veux rajouter ton module FAQ. Donc tu vas pas pouvoir taper FAQ parce que ça n'existe pas à travers Elementor. Ce qu'il faut taper, c'est accordéon. C'est l'équivalent, on va dire, d'une FAQ. Donc là, ce que tu peux voir dans un premier temps, c'est que au niveau des éléments à gauche, c'est que tu vas retrouver article numéro 1, article numéro 2, article numéro 3. Donc c'est comme si c'était question 1, question 2, question 3. Ensuite, tu vas retrouver les différentes positions, mais là, on va revenir un peu plus dans les détails après. On peut se dire, par exemple, au lieu de article numéro 1, on va mettre question 1. Ensuite, question 2. Et ensuite, question 3. Donc là, on va retrouver un peu la FAQ qu'on pourrait avoir. Si tu veux rajouter un élément, tu as juste à cliquer sur ajouter un élément et là, tu peux mettre l'élément numéro 4 ou question numéro 4. Tu peux également, si tu le souhaites, dupliquer l'existant pour avoir du coup question numéro 4, mais après tu peux faire question numéro 5. Je rentrerai un peu plus dans les détails sur la duplication par la suite parce que ça peut être intéressant dans certains cas. Donc là, pour le moment, on va se retrouver donc avec les questions, les titres des différentes questions. Donc tu vas me dire peut-être, ok, ça ressemble un peu à ce qu'on a habituellement à travers d'une FAQ. Ensuite, à travers cette mise en page, tu vas pouvoir aussi sélectionner ou plutôt positionner tes différents éléments. Donc là, si tu veux que ça soit centré, si tu veux que ça soit à droite, si tu veux que ça soit étiré. Généralement, dans la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est que l'icône, donc tu vas voir le paramétrage juste en dessous, c'est que tu vas mettre l'élément, ou plutôt l'icône, à droite, pour avoir le petit plus ou le petit moins en fonction de si c'est ouvert ou pas. Ensuite, tu peux aussi modifier l'icône de lorsque c'est ouvert ou fermé. Donc là, tu vois, j'ai un plus ou un moins, mais on peut avoir un chevron, soit une sorte de chapeau, petit chapeau vers le bas ou vers le haut. Dans la plupart du temps, tu vas retrouver ce design-là pour toutes les FAQ, c'est-à-dire la question à gauche, l'icône à droite, et tu vas me sélectionner étirer pour étirer l'élément pour que ça prenne toute la largeur. Ensuite, pour la balise HTML du titre, tu as plusieurs possibilités, H1, H2, H3, H4. Moi, ce que je te conseille, ça va dépendre de la hiérarchie de tes pages. Si tu te demandes à quoi servent les différentes balises, je te mets un petit lien juste au-dessus, ça te renverra vers un tuto sur tout ce qui est balise HN. C'est important d'un point de vue SEO, donc si ça t'intéresse et si tu veux en savoir plus, je te mets le lien juste au-dessus de la vidéo, il te suffit juste de cliquer dessus pour aller jeter un petit coup d'œil. Donc nous, dans la plupart du temps, pour pas casser la structure qu'on a mis en place, et par défaut, ce qui est le plus simple, c'est laisser div ou potentiellement tu peux mettre un P. C'est l'équivalent, c'est pas forcément différenciant l'un de l'autre. Après, ce qui peut être intéressant, c'est l'élément ci-dessous. Donc, schéma FAQ, en fait, pour faire simple, je vais l'activer. Lorsque tu vas cocher cette case, Elementor va rajouter du contenu dans ta page HTML. Alors, je me souviens plus si c'est directement à l'entête ou directement à ta FAQ. Et en gros, c'est pour signaler à Google qu'on a une FAQ. Et du coup, rajouter les différents éléments en JSON, de mémoire, il me semble que c'est ça, pour vraiment spécifier que tu as vraiment une FAQ qui est dédiée pour cette page-là en mode questions et réponses. Ça permet à Google de récupérer les questions potentiellement et les faire apparaître. Par exemple, lorsqu'on fait une recherche et que tu vois des questions que généralement tout le monde se pose, potentiellement, lorsqu'on va cliquer sur une question, ça va envoyer à la réponse que toi, tu as mis à travers ta FAQ. Ça peut servir à ça, mais ça peut servir tout simplement à montrer à Google qu'à travers ta page, tu as mis une FAQ qui est très intéressant lorsque beaucoup de monde se pose des questions par rapport au sujet que traite ta page. Par contre, moi, ce que je te conseille, c'est que si tu as plusieurs FAQ à travers ta page, coche celle-ci que pour celle que tu penses qui est le plus intéressante pour Google. Ne coche pas oui pour les deux FAQ si tu as par exemple deux FAQ à travers ta page. Ensuite, l'autre paramétrage, c'est au niveau des interactions. Donc là, tu peux choisir si c'est tout replié ou non, par défaut. Donc par exemple, par défaut, là, question 1 est dépliée si j'arrive sur la page. Par contre, je peux dire que c'est le premier qui est déplié. Ensuite, lorsque tu as paramétré ça, tu peux dire je veux potentiellement que plusieurs questions soient ouvertes en parallèle. Donc ça, c'est possible, tu as juste à cocher cette case-là. Ensuite, on va rentrer au niveau du style de l'accordéon. Là, tu vas pouvoir modifier un peu l'apparence, plutôt le style tout simplement de ta FAQ. Donc là, tu peux dire en fait l'espacement qu'il y a entre tes différents éléments de ton accordéon.
Donc si je rajoute 20, tu vas voir qu'il y aura plus d'espace entre chaque élément. Donc ça, c'est toujours par rapport à toi à voir. Et la distance par rapport au contenu, si je rajoute 30, bah, tu vas voir que ça va être l'espace qui est entre la question et directement le contenu. Donc potentiellement, tu peux en faire. Donc là, on peut voir que c'est pas très joli parce qu'il y a une bordure au niveau du contenu et de la question. Du coup, ça fait pas quelque chose de joli. Donc si tu veux laisser par défaut, moi je te conseille de mettre à 0 et à 0. Ensuite, tu peux sélectionner le type d'arrière-plan. Donc tu peux potentiellement définir des couleurs. Donc là, les couleurs, ça va pas être des couleurs par rapport à tes contenus, mais ça va être des couleurs par rapport à tes questions. Donc tu as la possibilité de le faire comme comme ceci. Sinon, tu peux faire en sorte qu'il n'y ait pas de couleur et du coup, au survol, potentiellement, qu'il y ait une couleur. Donc lorsque je survole, il va y avoir une couleur qui va apparaître. Et ensuite, lorsque c'est actif, tu vas pouvoir aussi définir là une couleur lorsque c'est ouvert. Donc là, par exemple, j'ouvre, c'est ouvert. Si j'ouvre, c'est ouvert. Si je ferme, la couleur disparaît, etc., etc. Donc moi, par défaut, je vais laisser quelque chose de classique, c'est-à-dire, on va juste laisser le fait que ça soit ouvert et rien de plus. Ensuite, tu as la possibilité d'arrondir ton en-tête ou tes questions en définissant une valeur ici. Donc si je mets défini par exemple 40, tu vas voir que ici, ça s'est arrondi au niveau du haut, du bas, mais aussi à gauche et à droite. Donc si tu veux faire quelque chose d'arrondi, tu peux faire comme cela. Donc pour mon exemple, je vais laisser comme ça. Ensuite, tu vas pouvoir définir la marge. Donc la marge interne, c'est pareil, ça je te l'ai expliqué dans une vidéo. Si ça t'intéresse, je te remets le lien juste au-dessus. C'est pour t'expliquer la différence entre marge interne et marge externe. Ça peut être intéressant si tu veux gérer l'espacement d'un conteneur ou là, par exemple, de ta question. Donc la marge interne, pour faire simple, c'est en fait l'espacement qu'il y a entre ta bordure et ton texte. Donc là, par défaut, il doit avoir une certaine valeur et si je mets 0, tu vas voir que c'est collé. Donc moi, dans mon cas, là, ce que je vais faire, c'est que je vais délier les valeurs, c'est-à-dire qu'on peut définir des valeurs indépendantes, que ce soit à gauche, en haut, à droite ou en bas. Donc par exemple, en haut, je vais mettre 10 et 10, en haut et en bas, et à droite et à gauche, je vais mettre 15. Pourquoi je fais ça? C'est que pour que le texte arrive au début de l'arrondissement. Pour pas qu'au niveau d'un point de vue de l'œil, ça soit un peu gênant que ça arrive au début. Donc généralement, on essaye d'arriver au moment où ça devient moins arrondi et droit. Donc là, je vais laisser tel quel. Et ensuite, donc là, tu as la possibilité de modifier l'entête. Donc l'entête, en fait, c'est un peu comme l'accordéon, on va dire, mais là, tu vas modifier le texte de l'entête. Comme d'habitude, tu vas pouvoir définir si tu veux changer le style par défaut, ou sinon, tu peux définir un style qui est propre pour tes FAQ. Ensuite, tu vas pouvoir définir la couleur. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné vert. Tu peux sélectionner une ombre, un contour, etc. Lorsqu'il y a un survol, tu peux définir une autre couleur. Sinon, lorsque c'est actif, tu peux définir une couleur. Donc là, par exemple, c'est bleu, pardon. Et ensuite, lorsque c'est par défaut, c'est vert. Et lorsque je survole, ça devient noir. Généralement, ce qu'on peut faire, c'est juste effacer et laisser noir. Et lorsque c'est sélectionné en bleu ou sinon on survole, ça peut devenir bleu. Ensuite, tu peux modifier la taille des icônes. Donc la taille de l'icône à droite. Donc là, par exemple, c'est 15, mais je pourrais mettre 20, etc., etc. Donc là, on va laisser tel quel, comme si c'était 15. Pareil, la couleur, tu peux la définir lorsque c'est sélectionné ou non. Généralement, ça hérite du parent, mais tu peux la la spécifier davantage. Si tu veux mettre, par exemple, juste l'icône d'une couleur et pas le texte, c'est possible. Ensuite, la dernière paramétrage, c'est au niveau du contenu. Là, dans notre cas, on peut voir qu'il y a une bordure qui est présente au niveau de notre contenu. Et moi, je trouve ça pas très joli, surtout que c'est collé. Ce que tu peux faire, c'est faire le même paramétrage qu'il y a au-dessus. Donc, par exemple, si je retourne au niveau de l'accordéon, on peut voir que c'est un rayon de 40. Donc, je pourrais mettre un rayon de 40 ici. C'est le même principe. Donc, ça ferait ce style-là. Et après, la marge interne, je pourrais définir la même chose qu'ici. Donc, 10 et 15. Donc, si je reviens ici, je délie et je mets 10, 15, 10 et 15, on retrouve la même apparence. Donc là, la seule problématique, c'est on voit que c'est collé. Donc potentiellement, ce qu'on peut faire, c'est revenir au niveau de l'accordéon et gérer l'espacement entre le contenu et la question. Et ensuite, les autres, vu que c'est collé aussi, on peut aussi gérer l'espacement qu'il y a entre chaque FAQ. Donc là, on retrouve quelque chose d'un peu plus aéré. Moi, ce que j'aime bien faire potentiellement, c'est peut-être pas arrondir, mettre une bordure sur ce texte-là. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est potentiellement laisser la marge au niveau interne, au niveau de ton contenu. Mais par contre, je ne vais pas mettre de bordure. Donc ça va être quelque chose comme celui-ci. Donc là, au niveau des paramètres, on va dire que je t'ai tout montré au niveau de l'accordéon. Donc pour le moment, tu me dis, ok, c'est une FAQ assez classique que les autres FAQ qu'on peut voir à travers les autres sites. Par exemple, une question, une réponse, etc. On peut styliser le titre, les onglets, les boutons, les icônes, etc.
Par contre, la petite subtilité et le petit plus, même le gros plus qu'Elementor propose, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Cédric Chevillard, alias le gladiateur du web. Je suis concepteur de sites WordPress, mais pas des sites vitrines classiques. Mon job, c'est de transformer un site web en un véritable outil métier qui est connecté aux outils qu'une entreprise peut avoir et qui automatise des tâches qui sont répétitives. Tout ça pour faire gagner du temps au quotidien à l'entreprise. Et en parallèle de ça, donc je tiens la chaîne YouTube, le gladiateur du web, où je te partage toutes les semaines des astuces, des tutos au sujet de WordPress, Elementor, le référencement naturel et ma vie de solopreneur. Si tu veux suivre mon aventure et mes différentes vidéos qui vont voir le jour, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous. Maintenant, on continue la vidéo. C'est qu'au niveau du contenu des réponses, en fait, tu peux vraiment faire ce que tu veux. C'est comme si tu crées une page à part entière. C'est le même principe, on va dire. C'est-à-dire que tu peux gérer ton contenu comme tu le souhaites. Par exemple, si tu veux que ça soit 2 colonnes et ici, je mets un texte. Alors, j'ai mal sélectionné, mais si je mets un texte et que je le mets ici et à gauche, finalement, moi, je veux une image, je peux faire quelque chose comme ça. Bon, après, il faudra styliser un peu plus davantage, mais on va dire que dans l'ensemble, c'est possible. Donc là, moi, j'ai mon élément numéro 1. Donc, si tu veux, tu peux le renommer. Tu peux dire, hop, c'est ma question numéro 1. Ensuite, là, c'est ma question numéro 2, etc. Comme ça, tu arriveras mieux à te situer dans ta page pour savoir quel élément j'ai sélectionné ou non. Donc là, moi, par exemple, je sélectionne ça et après, je peux dire, OK, moi, je veux 20 d'espace. Donc là, ça rajoute de l'espace entre ton texte et ton image. Là, ça devient vraiment quelque chose d'indépendant où tu peux vraiment rajouter ce que tu veux et pas seulement des questions. Donc, tu pourras vraiment faire comme à ta guise. Potentiellement, tu peux faire un accordéon dans un autre accordéon, etc. Mais moi-même, je te le déconseille. Mais dans l'idée, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Là, par exemple, je rajoute une vidéo, je rajoute une vidéo. Donc, tu pourras vraiment styliser comme tu veux ta FAQ sans forcément que ce soit que du texte. C'est-à-dire vraiment texte, question, texte et contenu texte. Là, tu peux vraiment faire à ta guise et vraiment comme tu veux. Donc là, je vais juste enregistrer et je retourne sur ma page et tu vas voir le rendu. En fait, là, j'ai sélectionné mon premier élément ouvert, mais par contre, je peux le fermer et après, je peux ouvrir les autres. Là, ce que je veux vraiment te mettre en avant à travers les FAQ sur Elementor, c'est que ça te permet vraiment de dupliquer le potentiel de mise en page et vraiment de contenu à l'intérieur. Tu n'es plus du tout limité à du texte pour ta question et réponse. Ça, généralement, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des sites où tu as des questions avec une réponse texte, mais ça peut être intéressant, par exemple, d'avoir une question, une réponse, bien sûr, un texte, mais après une infographie pour illustrer la réponse. Ça peut être très intéressant. Par exemple, si tu as un e-commerce sur la mesuration, comment mesurer ou prendre sa taille pour un produit, potentiellement, tu peux avoir une réponse texte et ensuite une infographie qui te montre comment se mesurer, etc., ou les dimensions. Ça peut être intéressant pour mettre ça à travers ta FAQ directement et pas seulement avec du texte. L'autre chose qui peut être aussi intéressante, c'est que du coup, quand tu as fait ta mise en page, tu peux vraiment la styliser un peu à ta guise comme tu veux sur écran ou tablette. Là, par exemple, on a mis dans cet ordre-là. Mais si je resélectionne ma question 1 et que finalement, en responsive, je veux que ça soit inversé, d'abord le texte après ma vidéo et l'image, c'est possible. D'ailleurs, cette notion-là est quand même généralisée à travers tous les widgets ou plutôt tout l'univers Elementor. J'ai même fait une vidéo récemment par rapport à ce sujet-là. Si ça t'intéresse, je te mets le lien juste au-dessus de la vidéo qui t'explique en fait comment adapter sa page en mode responsive, c'est-à-dire sur soit tablette ou soit téléphone. Ce que je veux te montrer, c'est de faire attention, c'est que par exemple, lorsque tu vas sélectionner les différentes questions, là, ça ne va pas sélectionner la question correspondante au niveau de ton builder. Là, tu vas pouvoir seulement sélectionner et modifier la question. Et ce qui peut être un peu chiant, c'est effectivement de sélectionner le bon conteneur. Moi, ce que je te conseille lorsque tu vas faire un accordéon et que tu vas créer tes différents éléments, c'est de les renommer par la suite pour savoir quel élément correspond à quelle question. Donc là, j'ai mis question 1, mais tu pourrais mettre le libellé de ta question si tu veux y mettre directement. Moi, je mets question 1 parce que comme ça, je sais que c'est la question 1, 2, 3. Et du coup, si je veux gérer le conteneur par an, je sais qu'il suffit juste de cliquer dessus pour voir les différents paramètres et gérer les différents paramètres. Et tu peux faire ça sur les différentes questions, mais aussi sur les enfants ou le contenu des différentes questions. Et la dernière chose que je veux te montrer, c'est par exemple lorsque je vais cliquer sur accordéon. Ce qui est intéressant aussi, c'est que par exemple, tu as fait une question et tu la trouves au niveau du style adapté, que ce soit sur écran d'ordinateur, tablette ou téléphone, même le contenu te plaît, et il y a une possibilité, c'est de dupliquer la question 1. Et du coup, là, on va se retrouver avec donc une duplication de la question 1. Et si je fais question 1 bis et que je l'ouvre, tu vas voir, ça aura dupliqué aussi le contenu à l'intérieur. Bien sûr, ici, il faudra que tu renommes ça, la question qui vient de dupliquer, par question 1 bis.
mais tu auras déjà tout le contenu qui sera fait auparavant. Donc il n'y aura pas tout à refaire en dupliquant, etc. Tu auras juste à dupliquer la question et ça dupliquera aussi son contenu. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Pour résumer, qu'est-ce qu'on a vu à travers cette vidéo? La première chose, c'est qu'on a vu comment mettre en place une FAQ à travers ton site WordPress avec Elementor. Donc petit rappel, dans la barre de recherche pour rechercher les widgets à travers ton builder, il ne faut pas marquer FAQ, mais il faut marquer accordéon pour retrouver l'équivalent. Une fois que tu vas l'importer dans ta page, tu vas retrouver différentes questions, ou plutôt en-tête à toi, ou plutôt éléments à toi de modifier pour que ça devienne des questions. Mais dans l'idée, c'est que ça soit une FAQ. Ce qui est très important et ce que je veux mettre en avant, c'est qu'au niveau de la FAQ, c'est pas forcément que du texte-texte, c'est-à-dire une question texte et une réponse texte. Là, Elementor, ce qu'il te permet de faire, c'est vraiment d'aller plus loin et de mettre effectivement du texte comme réponse, mais si tu veux mettre des images, une infographie, une vidéo, une galerie photo, etc., ben tu le peux. C'est comme si tu construisais une page vraiment à part entière. Bon, je t'invite quand même à ne pas faire quelque chose de super long pour pas que l'utilisateur ait la flemme de lire tout ça, mais au moins tu peux faire une mise en page un peu plus stylisée qu'une simple FAQ très classique et qu'on retrouve sur la plupart des sites. Et l'autre chose aussi, c'est que tu peux tout simplement dupliquer une question. Lorsque tu as créé une question avec donc son contenu, tu peux la dupliquer pour reprendre son contenu également. Comme ça t'évite de devoir tout refaire. Tu dis, ah ok, ça je l'aimais bien, du coup tu fais un copie et tu le colles en dessous. C'est un peu plus chiant, autant le dupliquer et après faire le réaménagement en fonction de ce que tu veux garder ou non. Et bien sûr, la dernière chose qu'on a vue, c'est que tu peux modifier le style de ton accordéon, que ce soit ton en-tête, ton contenu, pour créer quelque chose d'homogène sur chaque élément et pour pas qu'il y ait une question qui est un peu différente d'une autre question avec le contenu qui diffère aussi de l'autre. Essayer de garder une homogénéité à travers toute ta FAQ. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo, ça l'aide pour son référencement, mais ça me donne aussi beaucoup de force au quotidien. Et si tu as des questions, que ce soit sur la FAQ, Elementor ou toute autre chose, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Par exemple, si tu souhaites une vidéo sur un sujet précis, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Je répondrai toujours à tes questions ou à tes sollicitations. Et dernière chose, si tu veux suivre également mes vidéos, les prochaines vidéos qui vont sortir, sachant que je fais une vidéo par semaine, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est le bouton qui est juste en dessous. Et comme ça, tu seras au courant des prochaines vidéos qui vont sortir, que ce soit sur WordPress, Elementor, le référencement naturel ou ma vie de solopreneur. Sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.